La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis vraiment impressionné par la richesse et la dynamique qui ressort de ces présentations qui ont été faites. Sincèrement, et merci au Rameau de cette invitation, il y a de quoi, je pense, être optimiste. En quelques mots, l'IMT, c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs et de management qui dépend du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, et vous verrez que ça a de l'importance. Et donc avec des activités de formation de ces ingénieurs et managers, de recherche à la fois académique et partenariale avec les entreprises, et d'innovation et des missions d'ensemble de soutien au développement économique. Alors, nous travaillons sur quoi? Nous sommes à la convergence, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui les transformations du numérique, de l'industrie et de la transition écologique. Et nous avons les capacités de travailler sur ces trois composantes et leur interaction. Et c'est fondamental aujourd'hui pour pouvoir faire évoluer la société, de pouvoir travailler sur ces interfaces. Nous travaillons aussi sur le domaine de la santé numérique. Donc, concernant le numérique qui nous intéresse aujourd'hui, pour moi, ça fait près de 45 ans que je travaille dans le numérique et nous avons commis avec quelques partenaires comme Verdier, Stigler, qui avait introduit cette notion de pharmacon, notamment, je dis ça pour Charles Benoît, sur un livre qui maintenant en 2013 s'appelait La métamorphose numérique, puisque c'est pas une révolution numérique qui s'opère, mais c'est une véritable métamorphose civilisationnelle qui est en train de s'opérer. Dans cette métamorphose, on a eu les prémices, on est dedans, c'est déjà bien enfoncé, mais on vit une deuxième phase qui est une phase de convergence entre, pour simplifier, ce qu'étaient les télécoms, ce qu'on appelle le cloud, pour une raison technique de mobile 5G, on a aujourd'hui une forme de fusion, donc et c'est notre commissaire européen qui le dit, une réécriture complète à faire de notre système d'information et de communication. Ça alimente effectivement nos chercheurs, nos formations, les compétences à former. Donc nous sommes dans une période de grande transformation. La deuxième chose, et c'est le sens de cette métamorphose, c'est que le numérique transforme absolument tous les secteurs d'activité, que ce soit les secteurs économiques, de l'industrie, des services, de l'agriculture, des ressources naturelles et toutes les autres fonctions de la société. Et du coup, d'ailleurs, cette pervasion de cette diffusion du numérique dans la société pose des problèmes de complexité, de sûreté, de sécurité, de cybersécurité qu'il faut aussi adresser. Et la troisième chose qui a été mentionnée par Caroline, c'est que tout cela, ça produit des données. On crée une forme avec l'ubisphère de communication, partout on peut communiquer, rentrer en communication, eh bien il y a une sphère de données qui se construit et il faut être capable de maîtriser cette sphère de données et utiliser son énorme potentiel. Et c'est l'objet notamment de la chaire sur l'économie circulaire des données que nous sommes en train de créer. Donc, si on prend à la suite de Charles Benoît, si on regarde qu'est-ce qui est caractéristique aujourd'hui, la première chose et ça ressort aussi de partout, la première trait de cette civilisation qu'on va construire, c'est la coopération. Le numérique permet de diffuser, d'accéder à des connaissances, de diffuser, d'interagir. On rentre dans l'ère des connaissances et de la coopération. La deuxième chose, c'est que le numérique, d'ailleurs, qui affecte, c'est la première grande métamorphose qui affecte autant les aspects cognitifs, eh bien, l'humain va être remis au centre. Le problème du sens, il nous est posé par nos étudiants aujourd'hui, il est posé par tous les étudiants, les élèves partout. Et le problème de l'engagement, peut-être presque de la spiritualité, se pose. Qui on est, où on va, ça devient prégnant. Et les entreprises commencent à bien s'en rendre compte parce que nos élèves finissent par choisir en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. La troisième chose, c'est qu'avec ce numérique, on va créer une forme de double, du double de notre société, du double des entreprises, du double des personnes. Et tout ça est à gérer. On parle de métavers, qui est un de ces éléments de ce double. Donc, il va falloir prendre en compte tout cela. Le quatrième point, je l'ai juste abordé sur la complexification. On a une complexité. La coopération est une forme de prise en compte de cette complexité, mais aussi de la complexité, c'est aussi générateur d'accidents,
Et il faut effectivement travailler à la résilience de cette société que nous construisons. Je ne vais pas parler de la crise d'aujourd'hui, mais il y en a d'autres, il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Le quatrième point, je l'ai abordé, c'est une société de compétences. Donc il faut former en formation initiale, mais former aussi tout au long de la vie. On le répète depuis 20 ans, mais là ça vient. Et puis, c'est un point que je souligne, qu'a introduit Charles Benoît, cette idée de l'innovation, mais aussi de la capacité à généraliser ces innovations. Bettina Laville en a parlé, Charles Benoît en parle, c'est un point extrêmement, extrêmement important. Si on passe maintenant à comment est-ce que l'on travaille à tout ça, notre but, c'est d'être une forme, c'est de développer un certain nombre de visions, d'être une forme de creuset, en même temps de moteur et de catalyseur dans les écosystèmes dans lesquels on intervient. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur, c'est effectivement un catalyseur pour le développement de la société, que ce soit nos écoles d'ingénieurs, les universités, les IUT, les lycées, etc. Tous les centres de formation sont des catalyseurs. Alors, on travaille beaucoup avec nos étudiants. Nos étudiants, au début, ça a été des étudiants, donc ils étaient censés apprendre. Après, on est passé par une phase où ils sont devenus des clients. Et maintenant, on leur dit, vous êtes des partenaires, on co-construit avec vous les choses. Par exemple, sur la transition écologique, on va travailler avec eux sur des contenus communs à développer. Et ces étudiants aussi sont des excellents vecteurs de l'innovation, de la transformation, parce qu'ils travaillent avec les entreprises pendant leur formation. On travaille avec les entreprises et eux. Et ensuite, ils iront dans les entreprises apporter des compétences nouvelles. Le troisième point, c'est que nous avons un modèle, je dirais, public-privé, au sens où on reçoit de l'État des subventions très importantes, qui représentent à peu près aujourd'hui 62% de notre chiffre d'affaires, et 38%, ce sont des ressources compétitives qu'on va chercher, et notamment beaucoup avec les entreprises, mais aussi tous les programmes divers de financement. Et ça donne aussi un certain nombre d'obligations. On ne peut pas ronronner dans notre coin de ce point de vue-là. Le quatrième point que je voudrais souligner, c'est que nos écoles sont partout dans les territoires, parfois dans des métropoles, parfois dans des villes plus petites, et ça va dans le sens de l'histoire. Et une de nos missions, c'est aussi apporter sur l'échelle la dynamique entre le local, le régional, ce qui se passe au niveau national, européen et international. Et c'est très important à la fois de travailler le régional, le haut près, et en même temps de faire circuler tout ça. Le cinquième point, et peut-être que j'en terminerai par là pour être concis, c'est cet effet de catalyse. On voit qu'on essaye d'être au centre de beaucoup de créations de communautés d'intérêt entre des entreprises, des associations. C'est ce qu'on veut faire aussi dans la chaire dont parlait Caroline. Donc, pour jouer ce rôle de catalyse, il faut que les gens aient envie de venir. Nos campus sont des campus ouverts d'innovation et de transformation. On a des élèves qui sont les vecteurs, nos enseignants-chercheurs, ils sont aussi. Et donc, notre mission, c'est effectivement d'accompagner les entreprises dans le développement économique. Bien sûr, on travaille avec les grandes entreprises, notamment en recherche, mais aussi on travaille de plus en plus pour accompagner les ETI, entreprises intermédiaires, les PME, dans leur transformation. Et ça, c'est un point important parce que si on veut que globalement le pays se développe au sein de l'Europe, si on veut qu'il se développe, il faut effectivement non pas qu'il y ait des champions et puis à côté le désert, il faut que l'ensemble puisse prendre en charge cette transformation. Et dernière réflexion, on est en train de retravailler, comme on le fait régulièrement, sur notre stratégie et on voit que il faut que l'on s'ouvre à tout un autre secteur. Donc, on travaille avec les entreprises de toute taille, on travaille avec les collectivités. Il faut aussi qu'on s'ouvre à tout ce tissu d'action associatif de différentes natures, parce que cette transformation sur laquelle nous sommes obligés, au bon sens du terme, de travailler, sinon on peut avoir des avatars d'évolution de société qui ne soient pas très intéressants. Eh bien, il faut y mettre toute cette quatrième force-là, qui est entre les collectivités, les entreprises, le monde de l'enseignement supérieur, et je mets le monde de l'enseignement parce que ce qu'a dit Hakim est hyper intéressant comme activité, et on en aurait besoin nous aussi, peut-être qu'on se contactera pour travailler, et bien qu'on mette aussi tout ce tissu d'associations, d'initiatives
qui est prise et qui peut nous permettre d'envisager l'avenir, avec évidemment en intégrant dans le modèle économique et sociétaux, cette quatrième composante, mais ça je pense que Charles Benoît est très au courant. Merci beaucoup.